Pourquoi les pays musulmans ne s'unissent-ils pas contre Israël? C'est une très bonne question, mais ce n'est pas à moi qu'il faut la poser. Elle devrait être posée aux dirigeants du pays. Si vous avez entendu mon discours sur le plan d'action, en 15 points pour l'Oumma musulmane en relation avec la Palestine, et mes 2 derniers points, j'ai mentionné que si tous les pays musulmans s'unissent, et s'ils restent unis, alors, Inch'Allah, aucun non-musulman n'essaiera d'interférer entre nous. Les non-musulmans ont l'OTAN, l'Alliance de l'Atlantique Nord, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, dont 30 ou 31 pays sont membres et, selon leur traité, si quelqu'un attaque l'un des 31 pays, c'est comme s'il avait attaqué l'ensemble des 31 pays. Donc, si tous les pays à majorité musulmans, les 57 pays, se rassemblent au nom et s'unissent, et qu'ils créent MECTO, Organisation du traité de l'Alliance musulmane, MECTO, et si vous avez la même règle que si vous attaquez n'importe lequel des 57 pays, c'est comme si vous aviez attaqué tous les pays, alors nous n'aurons pas le problème que nous avons aujourd'hui concernant le génocide qu'Israël est en train de faire en Palestine. Vous me demandez? C'est la solution que j'ai donnée. Vous devriez donc demander aux dirigeants des pays musulmans pourquoi ils ne s'unissent pas. Et nous devons réaliser que je suis conscient que les non-musulmans ont beaucoup de munitions. Ils ont l'énergie nucléaire, ils ont la richesse, ils ont l'armée, mais vous ne réalisez pas que nous avons Allah avec nous. Et Allah avec nous est plus important que toute la puissance qu'ils ont. Mais malheureusement, les musulmans sont faibles. Cela me rappelle le hadith de notre prophète, que la paix soit avec lui, qui dit qu'il y aura un moment où les musulmans seront attaqués, méprisés, maltraités. L'un des sahaba a demandé, « Est-ce parce que les musulmans seront moins nombreux ?» Le prophète a répondu que non. Ils seront nombreux, mais ils seront comme une bande de copains. Un grand nombre mais inutile. Ils ne seront pas redressés. Allah dit dans le Coran dans la sourate Imran, chapitre 3, verset 103. Attachez-vous fermement à la voie de la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Alors moi, ma solution, c'est d'avoir ces problèmes qui se posent. Imaginez qu'Israël soit seul et que les musulmans et les Palestiniens soient seuls à les combattre, Inch'Allah, ils les auraient gagnés sur toute la ligne. Même s'ils sont très faibles, ils sont moins bien équipés. Mais s'il ne s'agit que d'Israël et de la Palestine, je suis sûr que les musulmans, même s'ils sont moins bien équipés, même s'ils ont moins d'armées, moins d'équipements, selon moi, ils les gagneront à l'arraché. Mais les grandes puissances du monde, l'Amérique et le Royaume-Uni, les soutiennent. Et que font les pays musulmans? Rien. C'est une honte pour nous. Imaginez que toutes les superpuissances se rassemblent et attaquent un pays musulman qui a donné refuge aux Juifs, les a invités à rester, et maintenant, ils les chassent de la maison, et ces gens qui sont des terroristes traitent maintenant les Palestiniens musulmans de terroristes. Et que faisons-nous? Rien. C'est pourquoi nous, les musulmans, devons nous unir. Et il y a des alliances que vous pouvez faire. Et des alliances profitables. Si vous voulez faire des alliances, il faut que les pays musulmans se réunissent et fassent alliance avec la Russie ou la Chine. Si les pays musulmans s'allient à la Russie et à la Chine, je suis sûr qu'aucun de ces pays non musulmans, comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou la France, n'a d'histoire. Le Royaume-Uni a une histoire, et la France et l'Allemagne ont une histoire qui leur a permis de gouverner environ les 2/3 du monde. Ils sont venus et ont gouverné l'Inde. Ils sont venus et ont gouverné la Malaisie. De nombreux pays dans le monde ont l'habitude d'interférer avec d'autres peuples et ils disent que nous le faisons pour leur bien. Que devrions-nous faire? Nous devrions nous donner la main, faire alliance avec des pays comme la Russie ou la Chine. Allah nous a donné un moyen de faire des alliances. En tant qu'or noir, nous avons le contrôle du pétrole. Donc, si les pays musulmans s'unissent, et nous savons que le principal pays producteur de pétrole est musulman, que le principal exportateur de pétrole est musulman, et que le pétrole est nécessaire même pour les combats. Si tous les pays musulmans s'unissent, Allah a donné d'autres ressources. L'Indonésie et la Malaisie produisent 90% du pétrole, 60% pour l'Indonésie, et 30% pour la Malaisie. Donc, toutes les ressources qu'Allah nous a données, si nous avons une alliance des pays musulmans pour le commerce, pour les affaires, pour l'armée, comme s'ils avaient l'Interpol, la police internationale, nous devrions avoir l'Islampol, la police islamique.
Pourquoi devrions-nous être dépendants d'eux? Si nous collaborons et joignons nos mains, ce n'est pas pour intimider les autres. Ils le font pour intimider les autres. Ils vont tuer des dizaines de milliers de musulmans en Afghanistan, en Irak et maintenant en Palestine. Que faisons-nous? Si nous nous donnons la main et si nous nous unissons sur la base du Coran et des hadiths. Comme le dit Allah dans la sourate Imran, chapitre 3, verset 103, que tous les musulmans soient pécossés fermement attachés à la corde d'Allah et qu'ils ne soient pas divisés. Donc, Inch'Allah, j'ai l'impression que c'est la seule solution. Bien sûr, il y a des hadiths et des prédictions du prophète qui disent qu'avant la fin du monde, les musulmans, Inch'Allah, gouverneront le monde. Si nous nous donnons la main et si nous nous unissons sur la base du Coran et des hadiths. Comme le dit Allah dans la sourate Imran, chapitre 3, verset 103, que tous les musulmans soient fermement attachés à la corde d'Allah et qu'ils ne soient pas divisés. Donc, Inch'Allah, j'ai l'impression que c'est la seule solution. Bien sûr, il y a des hadiths et des prédictions du prophète qui disent qu'avant la fin du monde, les musulmans, Inch'Allah, gouverneront le monde. Il y aura un moment, même si les musulmans suivent ou non, il y aura un moment vers la fin du monde. Avant la fin du monde, les signes arrivent. Il y a des signes mineurs et des signes majeurs. La plupart des signes mineurs sont déjà arrivés. Il en reste peu. Il y aura un moment, même si les musulmans suivent ou non, il y aura un moment vers la fin du monde. Avant la fin du monde, les signes arrivent. Il y a des signes mineurs et des signes majeurs. La plupart des signes mineurs sont déjà arrivés. Il en reste peu. Mais avant la fin du monde, selon un hadith authentique, les musulmans gouverneront le monde pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il y aura la paix et la prospérité dans le monde entier, où les musulmans gouverneront le monde conformément au Coran et à la Sunna. Plus tard, un vent doux se lèvera. Tous les musulmans seront mis à mort très pacifiquement. Les signes de Qiyamah commenceront alors. Nous prions donc Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne savons pas si nous serons en vie à ce moment-là ou non. Mais au moins, nous devons maintenant soutenir nos frères et sœurs musulmans en Palestine. Et nous voyons que ce qui se passe, le génocide que font les Israéliens et les soi-disant champions des droits de l'homme, que ce soit les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, ces soi-disant champions des droits de l'homme sont en train de faire un génocide. Ils font la même chose que ce qui leur a été fait. Mais Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Que certains musulmans se joignent à nous ou non. Inch'Allah, Inch'Allah. Un jour viendra où Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera la victoire. En tant qu'individus, nous devons suivre strictement le Coran et le Sunna. Si nous n'en avons pas la capacité, nous devons nous préparer à suivre les instructions données par Allah et son messager dans le Coran et les hadiths authentiques, afin d'obtenir le meilleur dans ce monde et dans l'akhira. J'espère que je dis le meilleur.